Vous aimez les dystopies? Parce que le cinéma, lui, il adore. Et ce, depuis que le cinéma existe. Une dystopie, en gros, c'est un univers où le monde tourne mal. On a des récits dystopiques depuis qu'on sait écrire, car c'est l'un des meilleurs moyens de critiquer la société de son époque au travers d'un récit fictif. Et pour une fois en France, on a un film ambitieux qui traite d'une dystopie. Et c'était pas ouf du tout. L'histoire nous raconte une enquête policière dans un futur où Paris est divisé en 3 zones, représentant une échelle sociale, allant du plus pauvre au plus riche. Et nos protagonistes sont 2 policiers cherchant à résoudre un crime, à l'époque où une IA policière a été développée et sert d'outil principal lors des interventions. Eh oui, encore une IA, ça fait beaucoup ces temps-ci. Entre Mission Impossible, Terminator, Tron, Dalloway ou encore Matrix, l'IA est très représentée sur nos écrans. Le souci, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on a éculé le concept. Alors, comment Chien 51 se démerde? Il a un gros souci de rythme. On a certaines fulgurances par-ci par-là, mais j'ai l'impression que le film se termine là où il devrait commencer. Aïe aïe. Les relations entre les protagonistes sont cool, mais l'univers manque de substance. Le tout ne va pas assez loin pour être pertinent. Que ça soit les idées de checkpoint, de révolutionnaires au même visage, ou ce totalitarisme policier, ça va pas assez loin. On a du mal à trouver cet univers tangible, malgré les efforts donnés aux effets spéciaux. Ce qui fait que l'enquête n'est pas intéressante et on se contente d'attendre la prochaine scène d'action. La réalisation est assez classique, il n'y a pas énormément de fulgurance à ce niveau-là. C'est simple, ça essaye d'être efficace, mais au final, ça devient creux, et ça traîne pas mal en longueur. Le scénario commence réellement au bout de la 40e minute, et c'est pas la surabondance de femmes dénudées ou en petite tenue qui va me donner envie de suivre le scénario. Il y en a beaucoup trop. À partir de la deuxième moitié du film, toutes les 10 minutes, on te met des seins sous les yeux, et ça sonne comme un aveu d'échec, un cache-misère. Comme si on n'avait plus d'idées pour maintenir l'attention du spectateur. On a 2-3 scènes d'action un peu sympas, mais elles sont trop courtes et le montage est assez chaotique, ce qui rend certaines scènes illisibles. La musique accompagne bien ces scènes, pourtant, disons que le reste du temps, elle est juste absente, ce qui nuit au rythme encore une fois. Il y a dans ce monde, en plus des 3 zones de Paris, la représentation de la religion, qui vit hors de cette société, et les révolutionnaires de Break Walls, dont la présence permet de lancer le scénario. On s'imagine qu'ils voulaient également nous présenter d'autres espèces de clans dans ce monde, mais ça va pas bien loin, et au final on a juste une enquête de police classique, mais avec quelques néons. La critique sur la violence policière est présente, mais ça ne va pas bien loin non plus. On nous présente une politique manichéenne qui voit en la personne du chef des révolutionnaires le bouc émissaire parfait pour tous les soucis présents dans ce monde. Ce qui amène à un retournement de situation dans le climax qui est assez bien dévoilé, mais qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Oh non, pas encore! On a un délire inabouti avec le personnage de Gilles Lelouch qui reçoit par erreur des briques de lait chaque jour et ça ne mène nulle part. Et c'est symptomatique du reste des idées de mise en scène. On a un scénario prévisible, des retournements pas ouf, une émotion artificielle et un univers inachevé. Pourtant, je recommande le film.
Je recommande le film. J'aimerais vraiment que le film soit un succès. Le film est certes imparfait et l'univers n'est pas assez tangible, mais il montre d'une forte ambition. On a trop peu de films de genre en France et même si le film fait l'effet d'un trailer, il y a eu des efforts sur les effets spéciaux, sur un visuel futuriste et sur ce que la France peut apporter si on laisse assez de liberté à ses créateurs. C'est mine de rien un symbole d'espoir pour ceux qui veulent un cinéma ambitieux, ayant de moins en moins peur de partir sur les chemins de la science-fiction, jugé comme du sous-cinéma et malmené alors qu'on est capable de créer des œuvres percutantes et pertinentes. Je recommande de voir Chien 51. Pas forcément pour la qualité du film, mais pour ce que sa sortie représente pour l'avenir du cinéma français. Le film reste distrayant et certaines scènes font vraiment mouche, mais cette sensation de encore faim prédomine chez moi. Mais je ne suis pas parole d'évangile, alors prenez soin de vous. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao.